La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afri Radio. Sur Afri Radio 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 MHz à Lubumbashi. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de votre émission La Voix de l'Enfant, un show 100% enfant. Et oui, c'est eux ici qui font la loi, c'est leur monde. Et moi, Sarah Atundu, la tata des enfants, je ferai partie de cette aventure. Chaque samedi, de 9h à 10h, préparez-vous à voyager dans l'imaginaire, à apprendre en s'amusant et on va partager des moments de fou rire. Attachez vos ceintures car on va décoller, c'est parti! Les habitués de cette émission le savent, la première rubrique, c'est la présentation. Les enfants vont se présenter au rythme de la chanson Coupé, coupé, mi, bam, bam. La deuxième rubrique, ma semaine à moi. Les enfants vont partager un moment fort de leur semaine. La troisième rubrique, chanson que je veux. Les enfants ici présents, ils vont chanter. Et l'enfant qui va le mieux chanter, sa chanson va passer en direct d'Afri Radio. La quatrième rubrique, le thème du jour. En dehors d'être une émission où on s'amuse, c'est aussi une émission éducative. La cinquième rubrique, dédicace. Les enfants vont envoyer des messages ici sur ce plateau à leurs proches. La sixième rubrique, joyeux anniversaire! On va souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au courant de la semaine ou qui sont même nées aujourd'hui. La septième et la dernière rubrique, j'ai compris. On va poser des questions aux enfants autour du thème du jour. Voilà le programme de La Voix de l'Enfant. Moi, j'ai hâte en tout cas qu'on commence avec la première rubrique. En tout cas, c'est ma rubrique préférée. C'est parti, Franck Baye. Je m'appelle Sarah Atundu. Je m'appelle Perle Mbadikou. Je m'appelle Parfaite. Allez, c'est parti. Prunelle Mbadikou. Allez, de l'autre côté, c'est parti. Précieuse Mbadikou. Allez, de l'autre côté. Je m'appelle Rutiana Mola. Allez, de l'autre côté. Yula Moïda. Oh, applaudissez. Et oui, maintenant vous savez, je suis avec Perle à ma gauche, Parfaite et Prunelle. À ma droite, je suis avec Précieuse, Rutiana et Dan. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Alors vous connaissez la règle de cette émission? Oui. Ah ben qui peut me la dire? Allez, tout le monde peut dire en même temps. On jette la timidité dans la poubelle. Voilà, la timidité n'a pas sa place ici. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je suis Sarah Atundu, la tata des enfants du monde entier. Alors, est-ce que vous êtes contente? Vous êtes content, hein, on dit toujours, même s'il y a beaucoup de filles ici sur ce plateau et qu'il y a un seul homme, on dit toujours que c'est le masculin qui domine. Bon, est-ce que vous êtes content? Oui. Ne le prenez pas mal hein, quand je dis vous êtes content. Je sais que vous êtes des femmes, mais il y a un seul homme qui est ici. Alors, chers auditeurs, vous savez maintenant que je suis avec mes amis ici présents. Il y a même Prunelle qui a emmené son nounours. Comment il s'appelle ton nounours? Ah, tu ne lui donnes pas de nom? Il s'appelle comment? Teddy. Teddy. Oh, Teddy est tout mignon. Pourquoi t'as emmené Teddy?
Pour enlever le stress? C'est papa qui t'a dit d'emmener Teddy. Hein. C'est ton nounours porte-bonheur. Hein. C'est pour moi. C'est pas à toi, mais c'est à qui? T'as pris le nounours de qui? C'est à Parfaite. Eh ben, t'as pris le nounours de Parfaite. Il faut parler au micro, hein, les amis. N'ayez pas peur du micro, d'accord? Oui. Qui a peur du micro ici? Pas moi. Ah, personne n'a peur du micro. Eh bien, maintenant que cette première rubrique est terminée, on va entamer la... Deuxième rubrique. La quantième rubrique? Deuxième rubrique. La quantième rubrique? Deuxième rubrique. Voilà, on va entamer la deuxième rubrique, ma semaine à moi. Vous allez me raconter comment se passe votre semaine de vacances. Qui veut me raconter sa semaine? Moi. Eh bien, je vais d'abord commencer par moi-même. Je vous raconte ma semaine. J'ai 5 ans. Eh ben, je suis en vacances maintenant. J'ai réussi. Je passe en première primaire. Voilà, je vous ai raconté ma semaine. Et qui d'autre? Bon, ça sera à tour de rôle. Ben, je vais commencer par toutes les personnes qui sont à ma gauche. Et ensuite, on va prendre les personnes qui sont à ma droite. D'accord? Oui. Alors, vas-y. Ma semaine à moi. Vas-y, Perle. Je me réveille, Uh-huh. je brosse, j'aide maman à faire la lessive. Ah, ben, c'est très bien ça. Tu aides maman à faire la lessive. Vous avez entendu. T'as quel âge, Perle? J'ai 13 ans. Ah, tu as 13 ans. Bah, t'es déjà yaya. Je me lave, Mhm. je brosse, Mhm. et puis après, je mange et puis je regarde la télé. Ah bah oui, hein, les vacances, on se relaxe un peu. Et de l'autre côté, mademoiselle parfaite. Il faut pas avoir peur du micro. Allez, on l'encourage. Allez, 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 allez. Vas-y, parle. Vas-y, raconte-moi ta semaine. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ma semaine s'est passée bien. Ah. Je suis réveillée les matins. Mhm. Brossée, Uh-huh. laver, Tu aides aussi maman? oui, Tu aides maman à faire quoi? À manger? à préparer. Ah, tu sais préparer quoi? Raconte-moi un peu. Qu'est-ce que tu sais préparer? Bon, c'est pas grave, même si tu ne sais pas préparer, d'accord? Mais au moins tu aides maman et c'est très gentil, on applaudit! Eh bien, la suivante, mademoiselle Prunelle. Raconte-nous. Ah, Rutiana, toi tu te moques de Prunelle. C'est pas du tout gentil. Allez, vas-y Prunelle, raconte. Ma semaine à moi, Mhm, je me réveille le matin. mhm. À J'ai- quelle heure tu te réveilles? À quelle heure? Je me réveille à 5 heures. Tu te réveilles à 5 heures? Bah, c'est à encourager ça. Même pendant les vacances, tu te réveilles à 5 heures. Mhm. Et oui, raconte, tu fais quoi? Tu fais Si. quoi de beau? Je brosse. Mhm, J'aide maman à faire la lessive ou Mhm. la maison. mhm. Tu balayes. Je- Tu fais aussi la vaisselle. Oui. Ah, on applaudit! Et puis, je mange. Ah, Et puis, je regarde la télé. ah. Oh, et tu regardes souvent quoi comme programme à la télé? Vas-y, tu regardes quoi? Quel dessin animé que tu aimes? Bon, moi, je n'aime pas beaucoup les dessins animés. Ah, bah tu n'as pas de préférence. Ok, mademoiselle Prunelle. Alors, à ma droite, ma jolie demoiselle, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Rutiana se moque de vous. Attends, ton tour arrive. Comme ça, les amis aussi vont se moquer de toi. Elle est jalouse. Ah oui, tu vois, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est Perle qui dit que tu es jalouse. Toi aussi, ton tour va arriver. Tu vas nous raconter comment se passe ta semaine. Allez, mademoiselle précieuse, vas-y. Ma semaine se passe trop bien. De vacances surtout. Oui. Tu t'ennuies pas trop? Tes amis ne te manquent pas? Non, Ils te manquent pas? Oh, mais c'est méchant ça. T'avais pas d'amis à l'école? j'en avais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils te manquent pas? Ils n'étaient pas gentils avec toi? Non, Alors, mais pourquoi ils te manquent pas? Bon, c'est pas grave, hein, de toutes les façons. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? je me réveille, Mhm. je brosse, Mhm, j'aide maman à faire le ménage, Mhm. je fais les assiettes, mhm. je me lave, je regarde la télé. Et puis le soir, vu on fait le tour pour laver les assiettes. Si c'est mon tour, je fais et puis je me lave pour le soir. D'accord. Alors, les amis, vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oui. Essayez de parler un peu plus fort. D'accord? Oui. D'accord? D'accord? Oui. Oui, voilà. Ah, parce que quand vous parlez à basse, voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content d'être ici. Qui n'est pas content? Ah, personne. Ah, toi, tu es contente. Maintenant, c'est ton tour. C'est toi. Maintenant, c'est à toi de parler. Tu te moquais des amis. Vas-y. Tu te réveilles. Tu te réveilles à 4 heures du matin pour regarder les dessins animés. J'ai brossé. Parle au micro, ma chérie.
Et puis tu as fait quoi d'autre? J'ai médité. J'ai aidé maman à faire les épices. Ah, tu sais préparer aussi? Oui. Tu as quel âge, ma princesse? 5 ans. Tu as 5 ans. On applaudit. On applaudit pour Rutiana. Bon, même si elle se moquait un peu des autres, mais elle s'est rattrapée. En tout cas, elle aide maman à cuisiner. Et monsieur Dan, comment s'est passée ta semaine de vacances? Raconte-moi. Ma semaine s'est bien passée. Ma semaine s'est bien passée parce que je suis passée dans une classe supérieure. Oh, on applaudit. Ah bah ça tombe bien, comme ça, chacun de vous va me donner ses pourcentages. L'heure de la vérité a sonné ici sur Afri Radio. Vas-y Dan. Vas-y, raconte. Vas-y, n'aie pas peur. Ok. J'ai réussi avec 64. Ah, on applaudit pour Dan. Tu passes en quelle classe? En 8e. Ah bah 8e c'est 2e. Hein. On applaudit pour Dan. Alors, je vais commencer. À ma gauche, mademoiselle Perle. Tu as fait combien de pourcents? Tu as obtenu combien de pourcents? Vas-y. On n'a pas encore signé. Ok, on n'a pas encore signé, mais je sais déjà que tu as réussi. Oui. Et mademoiselle Parfaite? Ah, mademoiselle? Allez, vas-y, parle au micro. N'aie pas peur. Le micro ne va rien te faire, il ne va pas te dévorer. D'accord? Tu as fait combien? Allez. 80, on applaudit. Ouh, très intelligente. Et de l'autre côté? Vas-y. N'aie pas peur. Vas-y. J'ai fait 71. Oh, on applaudit. Eh ben, vous êtes intelligente. Hein. Et de l'autre côté, mademoiselle? On n'a pas encore signé. Ah, on n'a pas encore signé. Mais je sais déjà que tu as réussi. On applaudit pour elle. Hein. On applaudit pour vous deux. On sait que vous avez réussi. Et mademoiselle Rutiana, toi qui te moques des autres. 84. Ah, bravo! Intelligente. Et monsieur Dan, toi, tu avais déjà dit 64. Que des enfants intelligents. En tout cas, des enfants intelligents. Voilà. Alors, vous aimez... Quel est votre cours préféré à l'école? Vous aimez quoi comme cours? Moi, quand j'étais à l'école, j'aimais bien tout ce qui était histoire, tout ce qui était cours de français, géographie. Mais en mathématiques, en tout cas, j'étais souvent nulle en maths. Alors, qui est fort en maths ici? Moi. Toi, maths algèbre. Bah, moi, maths algèbre. Algèbre et arithmétique. Ah là, ce sont des cours qui m'ont donné des maux de tête quand j'étais à l'école. Mais dans la vie, ça ne m'a servi à rien. Alors, algèbre, toi, tu as dit algèbre. Algèbre et arithmétique. Et précieuse? Statistique et géométrie. Ok, vous aimez bien les maths, hein, vous êtes forte en mathématiques. Et ben en tout cas, vous allez me donner des cours de maths. Hein, parce que moi, côté mathématiques, je suis nulle. Vous savez, je sais même pas combien font 1 plus 1. Je sais même pas, ça fait combien? Qui peut me répondre? Tiana, réponds-moi. Allez, vas-y, réponds-moi. 2. Ça fait 2? Ah, bravo. Tu as dit combien? 2 plus 2. Oui, j'ai dit 1 plus 1. Ça fait combien? Tu sais, moi. 2. Bravo, on applaudit pour Rutiana. Eh ben, elle est forte en maths. Alors, Rutiana, qu'on continue les maths? 2 plus 2. 4. Voilà, on passe à la 3e rubrique. Qui veut chanter? Moi. Bah, qui veut chanter? Moi. Voilà, bon, moi, je venais déjà de chanter. Je suis en feu, voilà, je venais de chanter. Oh my God, ma voix est partie. Oh, ma voix est partie. Mais qui d'autre veut chanter? Moi. Allez, Rutiana, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux chanter? Me répondra. Allez, on acclame hein, pour l'encourager. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume est pour tous ceux qui n'est récent. Allez, c'est parti. Allez. Avant de naître, tu nous as connus. Allez. Tu nous as aimés dans l'amour parfait. Allez. Et aujourd'hui, tu nous appelles Rafiki. Bravo, Rutiana. Qui d'autre? Qui veut chanter? Qui d'autre? Eh ben, mademoiselle Perle. Chanter au clair de la lune. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, non, attends ton tour. D'accord? Sois patiente et attends ton tour. Et oui? Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Allez. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus le feu.
Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bravo, Père. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Parfaite, vas-y. J'espère que tu vas parfaitement bien chanter, hein, comme ton prénom. Vas-y, allez. Tu chantes la même chanson. Laissez venir à moi les petits enfants. Allez. Car le royaume est pour tous ceux qui les ressemblent. Voilà, on applaudit pour Parfaite. Eh ben, ça a été Prunelle. Oh, Rutiana, il faut pas manger le micro. D'accord? On mange pas le micro. Ok? D'accord, voilà. Eh ben oui, Prunelle, vas-y. Il était un petit homme qui s'appelait Guéric. Il s'enfuit dans la chasse. On applaudit. À la chasse au père, Titi, Carabitoto, Carbicou, Paradiri. Te laisseras-tu mourir. Bravo, Prunelle. Monsieur Dan. Chante. Les trois, nous irons au bois. Allez. 4, 5, 6, oui, des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Bravo, Dan. Alors, qui n'a pas chanté? Bah, il faut accuser. Allez, qui n'a pas chanté? Précieuse. Tu n'as pas chanté. Je connais pas un peu le début de cette chanson. Ok, mais vas-y, fais-toi plaisir comme tu veux. Chante ce que tu veux. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Allez, on applaudit. L'enfant chéri de Dieu. Allez. Je suis l'enfant chéri de papa. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Il a promis de tout changer. Je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Bravo, précieuse. Ah, mais aujourd'hui c'est vraiment difficile de vous départager. Mais vous avez tous bien chanté. Mais pour moi c'est très difficile de choisir qui a le mieux chanté parce que vous avez tous bien chanté. Eh ben, c'est Rutiana et Parfaite qui ont gagné. On applaudit. Ah, bah, je suis désolée, c'est comme ça. Hein, on gagne pas toujours, mais elles ont gagné. Et ben, c'est la chanson de Madjabou Rafiki, c'est ça? Oui. Voilà, et c'est quoi la chanson? Enfin, c'est quoi le titre? Rafiki. Le titre, c'est Rafiki. Bah, tonton Franck va nous chercher la chanson Madjabou et le titre, c'est Rafiki. Et ben, je pense que avant d'abord de vous mettre cette magnifique chanson, et ben on va marquer une courte pause publicitaire et après on va se retrouver, d'accord? D'accord. En cette année de grâce 2025, le Réseau du Peuple totalise 25 ans en Afrique. Et pour célébrer cette belle histoire d'amour, Africell vous apporte l'offre spéciale 25 ans. Encore plus de gigabytes, des minutes d'appel et même des bonus, une totale célébration. Profitez de 25 gigabytes plus 25 gigabytes de bonus de nuit, 25 minutes d'appel vers Africell pour 25 jours de validité, le tout à seulement $10. Oh oui, pour $10, connectez-vous et communiquez comme jamais. Pour activer, tapez étoile 1025 dièse ou allez sur l'application My Africell RDC ou encore via AfriMoney au étoile 1020 dièse. Venez célébrer avec la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. 2025, Mbulayama Pamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Longo, Africell a même Bisso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 gigabytes plus 25 gigabytes ya bonus de nuit, 25 minutes ya kobenga vers Africell pendant 25 jours ya validité. Nyonso na $10 ya pamba. Na $10
Se connecter peut communiquer koleka. Ponako activer beta étoile 1025 dièse. Tokende na application My AfriCell. Topé lisusu na AfriMonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. AfriCell, le réseau du peuple. Votre réseau. Alors, cette chanson vous a fait plaisir. Je vois Rutiana en train de chanter. Je vois Parfaite en train de chanter cette chanson. Allez, qui peut me chanter une dernière fois cette chanson? Moi. Je prends Mademoiselle Prunelle. Une dernière fois, rapidement. Oui, cette chanson, juste un petit peu. Nous répondons à ton appel. Laissez venir en moi les petits enfants, car le royaume est pour tous ceux qui ne ressortent. Bravo, Prunelle. Ah, tu t'es rattrapé. Dan, dans les coulisses, j'avais dit que quand on va revenir, je vais un peu te taquiner. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Pourquoi tu es triste? Allez, vas-y, parle. Dan, allez, on commence. Dan. Je suis pas triste. Ah, mais pourquoi tu es comme ça? Tu es tout triste? Tu as l'air ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. J'ai pas été gentille avec toi? Non. Ah, j'ai pas été gentille avec toi? Hey, alors, mais pourquoi tu es comme ça, Dan? Allez, on jette ta timidité où? Dans la poubelle. Voilà, Dan, j'espère que tu as jeté ta timidité, en tout cas, dans la poubelle. Et toi, Rutiana, ça va? Ah, ça va très bien. Alors, les amis, on entame la 4e rubrique. La quantième? La 4e rubrique. Eh oui, la 4e rubrique, c'est le thème du jour. C'est le thème du jour. Alors, qui peut deviner? C'est quoi le thème du jour? La patience. Bravo, mademoiselle Perle, on applaudit pour Perle. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la patience. Vous savez très bien qu'ici, on raconte des histoires. Et je vais vous raconter une histoire. Qui veut écouter l'histoire? Moi. Qui veut écouter l'histoire? Moi. Voilà, je sens maintenant que vous voulez écouter l'histoire. Eh bien, l'histoire s'appelle Le fruit de la patience. Ouvrez bien vos oreilles, car ça va commencer. Ouvrez bien vos oreilles. Voilà, ouvrez bien vos oreilles. Alors, il était une fois, dans la ville de Bopetoville, vivaient 2 frères, Matondo qui était l'aîné et Kalongo qui était le cadet. Un jour, les 2 frères ont eu l'idée de planter un bananier. Matondo et Kalongo sont allés derrière la maison pour planter le bananier. Kalongo était tellement impatient de voir les bananes pousser et mûrir. Matondo, lui, attendait patiemment que l'arbre produise des fruits. Un matin, lorsque Kalongo passait derrière la maison, il vit que le bananier commençait à produire des bananes. Il annonça la nouvelle à son frère Matondo. Eh bien, Kalongo passait matin, midi, soir pour voir si les bananes avaient mûri. Mais rien, il était impatient. Mais tandis que Matondo, lui, attendait avec patience. Un jour, Kalongo en a eu marre d'attendre. Il s'écria: « J'ai envie de manger des bananes. Je suis fatigué d'attendre. » Il prit une échelle et grimpa sur le bananier. Il cueillit quelques bananes non mûres. Peu de temps après, il eut très mal au ventre. Il prit encore l'échelle. Malgré qu'il avait eu mal au ventre, il continua. Comme il avait tellement envie de manger des bananes, il ne pouvait pas attendre. Il prit encore l'échelle et grimpa sur l'arbre. Comme il avait tellement envie de manger des bananes, il n'avait pas bien installé l'échelle, tellement qu'il était impatient, et qu'il voulait ça tout de suite, les bananes. Alors lorsqu'il s'apprêtait à monter, il fit un faux mouvement, il fit un faux pas, puis il tomba. On l'emmena vite à l'hôpital. Son frère Matondo l'a emmené à l'hôpital et son frère prenait bien soin de lui à l'hôpital. Puis il finit par rentrer. Kalongo finit par rentrer à la maison. Et puis un jour, Matondo passa derrière la maison et il vit que les bananes étaient mûres. Sa patience a fini par payer. Il eut droit à de bonnes bananes bien mûres. Il donna aussi à son frère Kalongo. Kalongo dit:
à son frère, tout ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Si seulement j'avais attendu, je ne me serais pas fracturé la jambe et je n'aurais pas eu mal au ventre. Et depuis ce jour, Kalongo comprit que la patience est la meilleure des solutions pour attendre les choses merveilleuses de la vie. Alors on applaudit. J'espère que vous avez compris l'histoire. Alors, la morale de cette histoire, mes amis, vous savez que des fois dans la vie, il faut faire preuve de patience. Il faut attendre. Je sais que ce n'est pas facile d'attendre. Des fois, quand tu demandes à papa de t'acheter quelque chose, il te dit « Mais ma fille attend, mais ma fille attend ». Des fois, c'est pas évident, mais il faut patienter. La patience, c'est attendre son tour. Vous voyez, comme ici, par exemple, dans la voix de l'enfant, chacun attend son tour pour parler. Vous voyez par exemple quand Perle parle, eh bien, et que Précieuse aussi a envie de parler, elle attend calmement, patiemment son tour. Elle attend que Perle termine de parler. Ensuite, pour que elle, Précieuse, puisse parler. C'est comme ça la patience. Et même quand maman te dit, il faut ranger tes jouets. Range tes jouets avec patience jusqu'à ce que tu aies terminé de ranger tous tes jouets, même si tu as 100 jouets. Et que maman te dit de ranger tes jouets, sois patient jusqu'à ce que tu ramasses tous tes jouets. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire ce que tu veux. Et ben moi, je suis fière de vous, vous savez. Parce que ici, vous êtes patient. Vous attendez le tour de chacun ici pour parler. Et ben ça s'applaudit. Eh ben ça s'applaudit, cette patience que vous avez. Eh ben oui, quand Dan a envie de parler, il attend que Précieuse termine de parler. Et quand Brutiana a envie de parler, elle attend que Parfaite termine de parler. La patience, c'est attendre les bonnes choses sans se fatiguer. Même si tu demandes la permission à maman, tu veux aller jouer dehors et que maman te dit « Attends s'il te plaît, attends dans 10 minutes. » Patiente, jusqu'à ce que maman va accepter. Elle va te dire, tu peux jouer. La patience, c'est la capacité d'attendre sans s'énerver ou s'ennuyer. C'est le fait d'attendre calmement. Quand on te dit, attends, on va te donner ça, eh ben, il faut attendre calmement. La patience, c'est le fait d'attendre calmement ce que l'on veut sans agitation. Alors, mes amis, qui a compris? Moi. Eh ben, je vais le voir à la dernière rubrique. Si vous avez compris, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Eh ben, je sens que Rutiana n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui. Ah ben, tu veux que je te fasse un gros câlin? Oui. Ah ben, à la fin de l'émission, je vais tous vous faire un gros câlin. J'espère que vous avez compris le thème du jour. On a parlé de la patience. Dan, pourquoi tu es triste? Ah bah tu dois être patient, attends que l'émission se termine. Hein. Allez, enlève la main sur la joue. Allez, voilà. Est-ce que ça va? Oui. Dan, toi tu es ailleurs, tu es sur une autre planète. Raconte-moi un peu, comment s'est passée ta nuit? Maman t'a dérangé? Non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Dan? Tu es sur une autre planète. Eh bien, Madame Parfaite, que veux-tu? Ah bah, Parfaite. Ben Parfaite, d'accord. Je t'autorise. Eh ben, voilà. Bon, ok. Alors, on va entamer la 6e... Non, la 5e rubrique. Oh, mes amis, vous m'avez laissé me tromper. Vous m'avez laissé me tromper. Non. Je suis fâchée contre vous. Vous n'étiez pas attentifs. On va entamer la 40e rubrique. La 5e rubrique. On va entamer la 40e rubrique. 5e rubrique. On va souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au courant de la semaine ou qui sont même nées aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire, Mademoiselle Prunelle? Vas-y, tu connais quelqu'un qui est né aujourd'hui? Bah, vas-y. Je souhaite un joyeux anniversaire à tonton Christian. Ah, tonton Christian, on te souhaite un bon anniversaire de la part de Perle en direct d'Afri Radio. Il n'a pas de nom, nom de famille. Tonton Christian Badikou. Ah, ok, tonton Christian Badikou. Bon anniversaire à toi. Et à Christone. Ah, j'ai parlé de la patience, Rutiana. Attends
que Perle termine de parler. Ensuite, ça sera ton tour, d'accord? Voilà. Eh bien, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut parler au micro, d'accord? Je souhaite un joyeux anniversaire à tonton Christian et à Christophe et des gros bisous. Eh ben, nous, en complète, on te fait encore des plus gros bisous. Mademoiselle Rutiana, eh ben, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, parle au micro. Voilà, il faut parler. C'était un bon anniversaire à qui? À tonton Christian Madicou. Toi aussi, tu veux souhaiter tonton Christian, en tout cas, tes petites nièces t'adorent, hein? Elles te souhaitent un bon anniversaire. Et toi, Dan? Tonton Je connais une personne qui va fêter son anniversaire. Ma mère, le 25 décembre. Ok. Ta mère va fêter son anniversaire le 25 décembre. Alors, vous n'avez pas de dédicace à faire, les amis? Oui, saluez la famille rapidement. Je salue mes parents, je salue ma mère qui est à la maison, je salue mes tantes, mes oncles, mes frères et sœurs. Des gros bisous à eux. Eh ben moi je vous salue, je vous fais des gros bisous. Et à tous mes amis. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Est-ce que vous m'aimez? Oui. Eh ben moi aussi, je vous aime. On va mettre une petite musique, on va un tout petit peu danser pour célébrer l'anniversaire de certaines personnes qui sont nées aujourd'hui. Après, on va se retrouver. La gaieté à chaque instant et en tout lieu. Afrique Radio. Nous sommes de retour. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Ah, mes oreilles ont compris en tout cas que ça va. Mais les amis, vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qui connaît la mauvaise nouvelle? Moi. C'est quoi la mauvaise nouvelle? On tente vers la fin. Ah oui, on tend vers la fin. Mais avant de nous séparer, on va entamer la 7e rubrique. J'ai compris. En tout cas, c'est dans cette rubrique que je vais voir si vous avez réellement compris, en tout cas, l'histoire, le thème du jour. Alors, c'est quoi le thème du jour? Rapidement, c'est quoi le thème du jour? Le fruit de la patience. Bon, ça c'est... La patience, pardon. Voilà, on applaudit. On applaudit pour Perle. Qui d'autre veut répondre? Qui d'autre? Rutiana, vas-y. C'est qui les personnages? C'est qui les personnages? Moi, je les connais pas, les personnages. Eh ben, c'est qui les personnages? Allez, vas-y. Les personnages, c'est Kalonga et Matondo. Bravo, Kalongo et Matondo. Alors, racontez-moi un peu l'histoire rapidement. L'histoire était que Kalongo et Matondo ont planté un arbre de bananier derrière la maison. Et Kalongo, il était impatient. Comment dirais-je? Ouais, vas-y. Genre, il voulait que le fruit puisse pousser pour qu'il puisse manger rapidement. Et Matondo, il avait la patience. Il disait toujours à son frère d'attendre. Et Kalongo, il a pris l'échelle, il a grimpé pour prendre les bananes. Et ensuite, il a eu mal au ventre. Et il est encore remonté pour encore aller prendre les bananes. Et ensuite, il est tombé. Et Matondo l'a amené à l'hôpital. Il a commencé à s'occuper de lui. Et enfin, les bananes ont fini par mûrir. Et enfin, Matondo, il a eu les bananes et puis ils ont mangé. Voilà, Kalongo. Voilà, c'est bien. Bravo. Alors, précieuse, toi, tu étais un peu timide. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas jeté ta timidité dans la poubelle, là, ce que je vois. Allez, vas-y, raconte-moi. Parle-moi, voilà, des différentes rubriques de la voix de l'enfant. C'est une question bonus pour toi. Comme tu n'as pas trop parlé, eh ben, je veux que tu parles avant qu'on se sépare. Vas-y, précieuse. Rubrique de la voix de l'enfant. Vas-y, c'est quoi? Ah ben, il y a la présentation, ma semaine à moi, la chanson que je veux, le thème du jour, souhaiter un joyeux anniversaire et saluer les amis, dédicaces. Oui, qu'est-ce que j'ai compris? Voilà, bravo. Bon, sauf que tu as un peu interverti l'ordre, mais c'est pas grave, tu as bien répondu. Alors, à la fin de cette émission, les enfants ont droit au cadeau du meilleur des sponsors. C'est qui le meilleur des sponsors?
Africell. Voilà, c'est qui le meilleur des sponsors? Africell. Voilà, c'est Africell, le meilleur des sponsors en tout cas, qui pense à vous, qui vous offre des cadeaux. Chers parents, si vous voulez aussi que vos enfants bénéficient des cadeaux d'Africell dans l'émission La Voix de l'Enfant, inscrivez les enfants. Eh ben, je vois que Rutiana, tu as piqué le nounours de Prunelle. Tu aimes bien, de Parfaite, pardon. Tu aimes bien son nounours? Oui. Vas-y, réponds au micro, ma chérie. Tu aimes bien son nounours? Oui. Mais est-ce que tu peux me prêter par Prunelle, tu peux me prêter ton nounours? Tu peux me le prêter? Ah bah je vais rentrer avec à la maison. Moi j'aime bien les nounours. Eh ben pourquoi? Il faut me prêter, il faut partager avec moi. Eh ben vous êtes pas gentil. Eh ben moi je vais pleurer. Vous voulez que je pleure? Non. Ah bah alors prêtez-moi le nounours. Si vous voulez pas que je pleure. Ah, merci. Voilà. Ah, il est tout mignon le nounours. Il est tout propre, tout beau, tout mignon. Alors, avant qu'on se sépare, les amis, dites-moi, c'était quoi votre partie préférée? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Ne vous en faites pas. Soyez patients. Chacun va parler à son tour. Eh ben, je vais commencer pour plus d'ordre parce que je sais que vous êtes impatients de parler. Eh ben, je vais commencer à ma gauche. Allez-y. Ma partie préférée à moi, c'est l'histoire. Ok, c'est l'histoire et surtout que tu as très bien... bien... la présentation. Ah, voilà. Et surtout que tu as très bien répondu aux questions. Et on passe à Mademoiselle Parfaite. Ah, je vois Parfaite déjà, elle cache son visage. Parfaite. Alors, qu'est-ce que tu as aimé? Présentation. Rutiana se moque de toi. Rutiana, toi, tu te moques des amis. Eh ben, c'est pas gentil. Eh ben, moi, j'ai mon nounours, hein. J'ai mon nounours. Ah, c'est mon nounours. La présentation. Ah, eh ben, t'as aimé la présentation, hein, quand tu t'es présentée au rythme de la chanson. Coupé, mi bam bam. Et Mademoiselle Prunelle, j'ai piqué ton nounours, hein, je suis désolée. J'aime tellement les nounours, c'est le mien. Je suis désolée, tu vas rentrer sans ça. Eh ben, c'était quoi ta partie préférée? Ma partie préférée, c'était l'histoire et la musique. L'histoire et la musique, bravo. Eh bien, à ma droite, Prunelle, je tiens à te dire que je vais pas te remettre ton nounours, il est devenu à moi. Je l'ai pris en otage, eh ben oui. Ah bah c'est comme ça, c'est la loi. J'ai pris, c'est mon nounours. Eh bien, mademoiselle, ma partie préférée, précieuse, la musique et la morale. Ok, bah t'as bien aimé l'histoire, hein. Oui. Même si, pourquoi t'as pas trop parlé? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de moi? Non. J'étais méchante avec toi? Non. Mais pourquoi tu voulais pas parler? Je t'ai sentie très absente. Mais tu me promets que tu vas te rattraper, hein, la prochaine fois. Oui. La prochaine fois, c'est toi qui vas... D'ailleurs, tu vas me remplacer. C'est une bonne idée, non? Oui. Voilà. Eh bien, on passe à Mademoiselle Rutiana qui se moque des autres. Ton tour est arrivé. Vas-y. Présentation. Et quoi? Et la récitation. Ah, la récitation. Mais on n'a pas fait de récitation. Mais quand même, la prochaine fois, on fera la récitation. D'accord, Rutiana? Oui. Et Monsieur Dan? Oui, Monsieur Dan. Toi, bien sûr. L'histoire et la présentation. L'histoire et la présentation. Eh ben moi, vous savez ce que j'ai le plus aimé? C'est passer du temps avec vous. Et on est en train de se séparer. La mauvaise nouvelle est que cette émission est en train de prendre fin. Voilà, ça me rend très triste. Mais la bonne nouvelle est qu'on va se retrouver le samedi prochain de 9h à 10h dans l'émission La Voix de l'Enfant sur Afri Radio. Eh ben, qui connaît la fréquence d'Afri Radio à Kinshasa et Matadi et à Lubumbashi? Eh ben, je prends Mademoiselle Parfaite, elle voulait répondre de... Ah bon, la prochaine fois vous allez répondre. Bon, Parfaite, vas-y. Bon, voilà. Alors, Précieuse veut se rattraper. À Kinshasa, 1047. Bon, 1047 c'est le numéro, mais tu peux regarder là, hein, derrière l'écran, il y a juste les fréquences d'Afri. Oui. Ah, Rutiana, attends ton tour, vas-y. Bon, c'est pas grave. Allez, Mademoiselle Prunelle, vas-y. C'est pas grave, Précieuse, d'accord? La prochaine fois, j'ai confiance en toi. Je sais que ça ira. Eh ben oui, vas-y, Mademoiselle Prunelle. Le 1047. Non, 1047, c'est le numéro avec lequel les parents vont contacter pour que leurs enfants puissent... En fait, je demande, quelles sont les fréquences d'Afri Radio? D'abord, vous donnez à Kinshasa et Matadi. Ensuite, à Lubumbashi. On verra qui gagnera. Allez. C'est juste... À Kinshasa, Matadi, c'est le 100, c'est le 1047. Non, regardez, on a mis un point là. Il faut bien. C'est le 104.7 et à Lubumbashi, c'est le 91.4. Bravo!
Vous avez bien répondu, hein. Ou sinon j'allais pleurer, j'allais me dire, mais comment ces enfants m'ont fait ça? Voilà, on a terminé l'émission en beauté. Ce fut un beau moment avec les enfants. On a chanté, on a dansé. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la patience. On a appris aux enfants la patience. Et bien, la patience, c'est attendre les bonnes choses de la vie sans se fatiguer. Tu veux qu'on remette quoi, cette chanson d'anniversaire? Eh ben, tu sais quoi? On va remettre cette chanson d'anniversaire le samedi prochain quand tu vas venir ici sur Afri Radio. Dan, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Parce que tu étais timide, mais c'est à la fin que tu t'es réveillé. Allez, vas-y, parle, Dan. Vas-y, parle. Allez, Dan, avant que l'avion n'atterrisse, vas-y, Rutiana, vas-y. Je veux dire qu'on se retrouve le samedi prochain de 9h à 10h. Bravo, hey, on va se retrouver le samedi prochain. Voilà, allez, Rutiana, pour la dernière fois, vas-y, parle. On se retrouve demain matin à 9h à 10h. Non, pas demain matin, ma chérie. Je sais que tu es impatiente, mais on va se retrouver le samedi prochain. Tu vas encore venir, d'accord? Oui. Voilà, tu vas encore venir. Et qui d'autre veut ajouter quelque chose pour une dernière fois avant qu'on se sépare? Avant que le bus ne parte? Et Vas-y, Prunelle. Vas-y. Tu salues pas ton papa? Vous saluez pas votre papa? Vas-y. Je voulais saluer papa et maman, mes tantes, mes frères et sœurs. Et je voulais saluer mon oncle qui vient de fêter son anniversaire. Voilà! Et nous, on se sépare. Je vous fais des gros bisous, chers auditeurs. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre. Merci à Africell, le meilleur des sponsors. Merci à Christian Schengen, Christian Kabea. Merci à toute l'équipe. Merci à Frank Bay. Merci à Agapé Kajama. Merci à Alfred Mbadiko. Et oui, on se retrouve le samedi prochain. Et merci aussi à Tonton Joël, que j'appelle affectueusement Tonton Joël. Et bien, on va se retrouver le samedi prochain.